Ça me dit quelque chose, Marc? Alors le S c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique? L'objectif. Ok. Also specific in English. The M. Genre. The A. Attainable. Or what else? What else? La plupart du temps dans la revue de littérature en anglais, qu'est-ce que vous trouvez souvent? Non, en anglais. Reachable. Non, en anglais avec un A. I think English speaking in the class. Most of the time when I see this, the books. Achievable. What is it? Achievable. Who said it? That's right, man. So most of the time the literature is not achievable. Who? Réaliste. Mais la plupart du temps, en littérature en anglais, how do most of the people write? What do they say? Yes, you can say realistic, but most of the time, since it's a specific, those are specific objectives in English, they used to say relevant. And I think this is better to be understood than realistic, relevant. En fait, c'est le sens c'est beaucoup plus précis quand on dit relevant, ça veut dire que c'est pertinent, c'est vraiment pertinent, ça correspond davantage. Et le T c'est pour time bound, donc c'est lié toujours au temps. Ok? Alors quel est l'intérêt de se servir? Quel est l'intérêt de se servir de cette... Parce qu'en réalité, c'est un procédé mnémotechnique. D'accord? C'est un procédé mnémotechnique à partir duquel on retient facilement les choses. Et ce qui est important, dans toutes les études que vous faites, dans tout ce que vous lisez en général, développez vous-même vos techniques qui vous permettent de retrouver facilement les choses. Donc quand vous voyez SMART, ça va très vite. Donc si vous travaillez sur les objectifs, qu'est-ce que vous regardez? Achievable. A-C-H-I-E-V-A-B-S. Donc, en général, quand vous travaillez sur la plupart des sujets en tant que manager, c'est hyper important de développer des techniques qui vous permettent de retenir les choses. Il peut vous arriver, par exemple, de travailler avec plusieurs collaborateurs. C'est toujours beaucoup plus intéressant lorsque vous travaillez avec des collaborateurs que vous connaissez par leur nom, par exemple. Ça veut donc dire que lorsque vous travaillez avec des gens, ayez des signes, des techniques, des choses qui vous permettent de vous souvenir de leur nom, d'avoir quelque chose de particulier que vous partagez avec la personne. C'est quand même toujours plus sympa. Imaginez que vous vous retrouviez avec votre maître de l'école primaire de CP. Et qu'il vous reconnaît et qu'il reconnaît votre nom. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et sachez donc que on va en parler plus tard lorsque nous allons parler de l'animation de l'équipe. C'est-à-dire pour un chef d'équipe, un manager, par exemple un team manager, lorsqu'il va travailler avec ses collaborateurs, il y a toujours, je vous ai dit, l'aspect psychologique qui est hyper important. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et j'essaie de faire des liens entre ce qu'on voit ici et ce que vous retrouvez en PDA. Parce qu'avant tout, vous êtes des moniteurs de PS. D'accord? Sachez que personne dans la vie, sauf quelques rares, personne ne veut être transparent. Personne ne veut être transparent. Les gens veulent exister. Imaginez, parce que c'est la vraie vie, lorsque vous partez de chez vous, vous ne partez pas de chez vous en haillons. Parce que vous avez envie
même si vous ne voulez pas shine, comme ils disent, vous voulez quand même être présentable. Et vous préférez quand même vous présenter sous le meilleur jour. Donc quand vous travaillez avec une équipe, les gens, vous devez leur montrer qu'ils sont des personnes et qu'ils existent. Imaginez que vous vous retrouviez dans une classe, et ça c'est des petites choses qu'on retrouve en pédagogie. On vous donne une classe, vous êtes nouveau dans l'établissement. C'est là que le management, en tant que leader, va vous aider. Vous arrivez dans une classe qui est réputée la terrible classe de 3e 4. Quand vous arrivez dans l'établissement, on vous dit, vous étiez déjà en 3e 4. Vous dites non, bon, vous allez voir. Il y a des phénomènes, c'est toujours comme ça dans les établissements. Il y a toujours des classes comme ça. Et puis vous avez spécifiquement des élèves qui se font toujours remarquer. Dès que vous arrivez, parfois il y en a un qui bloque même la porte. Le prof n'entend pas. Et puis les autres sont derrière. Comme toujours. Ça manque jamais, ok? Change mes casses. Et en fait, il y a plusieurs attitudes. Soit vous êtes le costaud qui essaie de faire le rameau, mais c'est toujours très compliqué. Parce que le type, en fait, vous ne savez pas ce qui se passe, vous partez sur la violence, ça peut très mal finir. Et de toute façon, ce n'est pas la meilleure réponse en tant que pédagogue. Alors, on a plein de collègues qui ont déjà essayé plein de choses. Alors moi, simplement ce que je fais, c'est ce que je dis, je le pratique et je l'enseigne, c'est vous ignorer ces élèves. Vous les ignorez. D'accord? Plus vous allez les ignorer, plus ils vont essayer de se faire remarquer. Mais vous, votre travail à faire, c'est de remarquer ceux dans la classe qui sont les plus intéressés par votre cours et vous les valorisez. D'accord? Quand vous allez valoriser les autres, une fois, 2 fois, 3 fois, ils vont vouloir se faire valoriser. Si vous dites, voilà, on va ramener le matériel, bien que des choses simples, hein. Ramenez le matériel au bureau des sports. Si vous présentez cela comme une corvée, aucun élève ne peut le faire. Si vous présentez cela comme un privilège, tous les élèves le font. Parce que, quelle que soit la tâche que l'on propose, la manière de proposer change tout. Vous voyez des enfants que vous ne connaissez pas. C'est des choses, ce que je vous dis là, testez-le dans la vraie vie. Vous avez plusieurs bagages. Vous voyez des enfants que vous connaissez de nulle part dans votre quartier. Vous leur dites, bon, je voulais porter ça et je voulais vous demander de l'humilier. Mais comme vous n'avez pas de force, je préfère vous laisser tranquille et le faire moi. Ah, mais qu'est-ce qu'il dit le tonton? Tu peux porter le sac. Des petites choses comme ça. Vous le faites, vous valorisez les gens. Vous allez voir ça fonctionne. Donc ces élèves que vous avez ignorés, vous leur dites, écoutez, monsieur Yves, monsieur, vous ne touchez pas à mon matériel, d'accord? Vous faites le cahier, vous faites le truc, je ne veux pas vous toucher à ce matériel. La fête s'arrête. Il rentre chez lui, un peu touché. Le lendemain, il voudra se faire remarquer, mais cette fois-ci positivement. Donc plus vous allez encourager, c'est ce qu'on appelle le renforcement des conduites positives. Vous allez renforcer les conduites positives en valorisant ceux qui ont ces conduites-là. Et ceux qui ont des conduites négatives, si vous leur parlez, ça va renforcer les conduites négatives dont vous ne leur parlez pas. Ils n'existent pas. Et je vous promets, 3 séances, ça suffit pour qu'ils reviennent et qu'ils deviennent plutôt ceux qui essayent de valoriser. Donc c'est la même chose dans les équipes. Et n'oubliez pas que dans les équipes, il y a aussi ce qui se passe dans les familles. Ce sont des rituels. Alors je vous dis tout ça parce que tout à l'heure on va faire des petits exercices. Ok? Ce sont des rituels. Les rituels s'installent comment? Souvenez-vous, dans toutes vos classes, vous avez fait, ou lorsque vous vous retrouvez avec des groupes d'amis, il y a toujours une histoire dit, alors demain, on va encore faire une rencontre de promo, Il y a Arnaud et Michel, eux, ils ne peuvent pas passer une soirée sans se dire des mots méchants. C'est toujours comme ça. Et dans les familles, c'est pareil. Ah, il y a la réunion de famille. Ah, tonton Charles et tata Bernice, c'est toujours comme ça. Il y a toujours les embrouilles. En fait, il y a des rituels
des choses qu'on a fait et qui vont toujours se produire. Et ça devient presque normal dans la vie d'un groupe. Et ce sont des choses qu'on va traiter. On va parler vite fait. Hein. Alors, ça, ce sont les éléments. Ceci est un système qui peut être une famille, qui peut être une équipe. D'accord? Après, ça, ce sont les éléments. Parce que l'autre jour, on a parlé des systèmes, et je vais parler. Qui se souvient de la définition d'un système? Qui s'en souvient? Qui peut nous rappeler ce qu'est un système? Personne, donc je ne vais pas dire. Ok. Donc c'est le système parce que vous travaillez quand même un peu, on retient un peu de choses quand même. Alors dans le système, nous avons des éléments. Alors ce dont je suis en train de vous parler, c'est de la dynamique de groupe. D'accord? Dans un groupe, on a parlé tout à l'heure de relations, des gens qui sont perturbés, des choses qui se retrouvent. En fait, dans un système, vous allez voir qu'il y a souvent des éléments qui vont se retrouver ensemble, certains qui vont être isolés, d'autres qui vont, ça dépend, qui vont flotter, mais qui sont dans le même système, et c'est souvent une question de place. Dans une famille, quand ça dysfonctionne, c'est peut-être parce que souvent le père il est isolé. Il ne se sent pas trop concerné par la famille. Et dans une équipe, c'est souvent pareil. Je vous en parle parce que vous allez travailler tout à l'heure, j'ai dit des petits exercices. Vous êtes manager. Vous êtes manager dans une équipe et on vous confie une mission bien précise avec une équipe de 10 personnes. D'accord? Donc, vous avez une équipe de 10 personnes et comme c'est un projet nouveau dans l'entreprise, vous êtes chargé de définir les objectifs, de définir les moyens de les évaluer. Souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé d'objectivité, on a parlé de la construction de critères. Oui? J'ai une question. Je vous écoute. Vous avez donné la différence entre une mission et un challenge. Alors, un challenge, en général, quand on dit un challenge, ça veut dire. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on est dans l'esprit du défi. D'accord? Mais en réalité, on ne peut pas les mettre de façon symétrique. Ce sont des mots qu'on ne peut pas mettre. Ce ne sont pas des mots symétriques. Une mission, c'est une mission. Maintenant, sa mission peut être transformée en challenge. On peut l'appeler comme on veut, en fonction de la manière dont on a envie de l'aborder. Alors, je vais faire une parenthèse là-dessus parce que c'est hyper important. L'usage des mots. Les mots, ça traduit beaucoup plus que ce qu'on pense. Lorsqu'on présente une chose comme étant un challenge, ça veut dire quoi? Il y a un présupposé. Le présupposé, c'est quoi? À votre avis, quel est le présupposé qui fait qu'on parle de challenge? Alors, quel est le présupposé quand on parle de défi? Pardon? Le présupposé, allez-y. Le présupposé, le challenge, c'est de défier l'autre, pas le dessus sur l'autre. Non. Alors, le présupposé, c'est la conception qu'on a avant de vivre un événement, avant de vivre une réalité. On a un présupposé. On suppose que. On fait un challenge parce qu'on suppose que vous n'allez pas y arriver. Parce qu'on suppose un défi, c'est parce qu'on suppose que c'est dur pour vous. D'accord? Parce que si c'est facile, si c'est une tâche facile, on ne dira pas que c'est un challenge. Un challenge suppose derrière une compétition.
D'accord? C'est le sous-entendu. Alors, on peut dire le sous-entendu, mais moi je dis présupposé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsqu'on vous lance un défi, c'est parce qu'on estime que vous n'y arriverez pas. C'est ça le présupposé en fait. Donc lorsqu'on dit que c'est un challenge, généralement vous allez voir dans les sites de management, si vous inscrivez par exemple sur LinkedIn, je vous encourage à le faire, vous allez voir très rapidement, c'est des mots qui vont souvent être utilisés. Ah, c'est un challenge, on y est arrivé. Et ça se finit toujours comme ça. C'est un challenge, on y est arrivé. On a réussi. Ça veut dire qu'en fait, le présupposé est que c'était très difficile. Si vous arrivez toujours à faire 1 plus 1 font 2, ça n'est pas un challenge. Ça devient un challenge lorsqu'à l'école primaire en calcul mental, on vous dit 3 plus 10 moins 4 divisé par 2. Là, on a un challenge, là, on a un défi. Parce qu'on suppose que le calcul mental avec autant d'opérations n'est pas accessible à certains élèves. Ok? Donc, quand on a posé ça, on dit donc que la mission, c'est le concept dédié, correspondant, et qui est, on va dire, entre guillemets, normal. La mission. Maintenant, sa mission peut être un challenge, comme sa mission peut ne pas être un challenge. Par exemple, on va dire, vous pensez réussir cette mission, vous dites, ce n'est pas un challenge pour moi, parce que j'ai déjà eu à relever des beaucoup plus difficiles. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, la manière dont on utilise les mots, ça veut dire aussi ce que les gens ils attendent. Lorsqu'on vous fait une émission télé, on dit que c'est une émission politique, par exemple, et on appelle l'émission La Reine. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on appelle l'émission La Reine? Parce qu'il y a Parce qu'on suppose que les gens vont se battre. Et c'est pour ça qu'on va voir des clowns comme le professeur Baebek et tout ça qui vont être là, et puis c'est rigolo, d'accord? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on attend. On veut que les gens se battent. Parce qu'en fait, on a compris que dans l'esprit camerounais, les gens aiment ce qu'on dit. Ouais, ils vont tcham, ils vont. Il faut truc, vous voyez? Et c'est vrai que c'est un problème. C'est un problème parce que d'office, comme vous savez que le public s'attend à ce que vous clashiez, forcément vous allez clasher. Rien que le titre de l'émission fait qu'il y aura des clashs. Parce qu'on n'a pas dit qu'on met en place une émission pour la reconstruction de la société. Non, on a dit qu'on met la reine. Donc les gladiateurs vont se battre là dans la boue, on rigole et puis la fête s'arrête. Donc rien ne se passe. C'est pour ça que depuis, je ne sais pas combien d'années ça dure, 4 ans, 5 ans. Dites-moi, il y a un truc bon qui est sorti là. Un truc bon. Non, voilà, on a Tcham. L'auteur, non, il est fort, gars, il a traité. Faux truc. Alors, si vous voulez, je vais quand même revenir dessus parce qu'on n'a pas tellement l'habitude. On n'a pas tellement l'habitude de travailler ensemble. Mais je vous ai dit dès le départ, prenez des notes. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que sur chaque situation qu'on va prendre, chaque chose qu'on doit traiter, se réfère à un point de votre cours. Et c'est à vous de trouver le lien. Lorsque je commence par le SMART, à un moment donné, je vous parle de la systémie, de la dynamique des groupes. À un moment donné, je vous parle de la valorisation des collègues. Tous ces éléments-là, vous devez pouvoir les mettre en œuvre dans la réalisation de votre travail. Donc, vous allez avoir 10 minutes pour travailler soit en groupe, c'est comme vous voulez, soit individuellement, sur cette thématique. Je vous ai dit, vous êtes donc manager opérationnel d'un groupe de 10 personnes. On ne va pas revenir sur la différence entre manager ou opérationnel et quel type de manager? Stratégique. Ok. C'est clair pour tout le monde, je pense.
Donc vous êtes un manager opérationnel, vous avez une équipe de 10 personnes. Et vous êtes chargé de mettre en place un fonctionnement sur 6 mois de nouveaux complexes sportifs universitaires. Donc on crée un complexe sportif universitaire. On va dire, vous connaissez tous Yaoundé 1, n'est-ce pas? Ok, on crée dans le bois, vous connaissez quand même Waikele, on va dire. On crée un nouveau complexe universitaire en Waikele. D'accord? Allez, je vais aller plus loin. On transforme l'IMGS en un complexe sportif universitaire. Vous êtes manager, vous avez une équipe de 10 personnes, vous devez mettre en place tout. On ajoute le bâtiment, on vous dit, voilà, venez avec 10 personnes, faites-le fonctionner ça. Qu'est-ce que vous mettez en place, comment vous faites, qu'est-ce que vous gérez. Vous avez 10 minutes pour réfléchir dessus et essayer de retrouver chacun des points que nous avons travaillé tout à l'heure. Et vous partez sur un fonctionnement de 12 mois. Est-ce que c'est compliqué à faire? C'est un challenge ou c'est une mission? Je n'ai pas compris. Vous pouvez savoir les aussi. J'ai déjà donné les conseils. Non, vous êtes manager opérationnel. On met en place un gymnase. D'accord? Vous avez une équipe de 10 personnes. Vous avez en charge de faire continuer voilà. Vous avez le gymnase, vous êtes manager. Le type qui a mis ça en place, c'est le recteur. Il connaît bien cette histoire. Il vous dit, bon, vous pouvez le gymnase, vous avez le gymnase géré. Vous écrivez par une liste Vous imaginez, vous avez vraiment cette possibilité. Alors, ça suppose que vous connaissez votre environnement,
Quand vous savez ce qui manque,
Obrigado. Il n'y a plus de place.
2 minutes. On arrête là. On arrête vos camarades, propose votre travail dans 6 minutes.
Señor. ¿Cómo se ve? Señor.